Chunk 1. En nous formons un cercle à deux mains, il n'y a que deux personnes autorisées dans ce cercle. Nous formons un cercle avec deux mains. Pendant des années, Steve Harvey a bâti son empire sur la comédie, les talk-shows et les discours de motivation sur l'amour et les relations. Mais hors caméra, sa propre vie amoureuse a été loin du conte de fées qu'il prêche. Alors qu'il grimpait de plus en plus vers la célébrité, son ex-femme est restée silencieuse, permettant au monde de croire en son histoire parfaite. Aujourd'hui, à 64 ans, elle brise enfin le silence. Et ce qu'elle révèle à propos de leur divorce n'est pas seulement explosif. Cela menace de briser l'image soignée que Harvey a mis des décennies à créer. De Welch à la scène mondiale, la fabrication de Steve Harvey. Avant que le monde ne le connaisse sous le nom de Steve Harvey, le roi de la comédie et de la télévision de jour, toujours bien habillé, il n'était que Brick Stephen Harvey. Un garçon né à Welch, en Virginie-Occidentale, en 1957, fils d'un mineur de charbon et le plus jeune de 5 enfants, les débuts de Harvey étaient tout sauf glamour. Il luttait contre un bégaiement qui transformait même les mots les plus simples en champs de bataille. Pourtant, au fond de lui, il portait un rêve bien plus grand que sa situation. En 6e année, lorsqu'on lui a demandé d'écrire ses ambitions futures, Harvey a audacieusement écrit sur papier qu'il voulait être à la télévision. Son professeur a rejeté cela comme de l'arrogance et s'est même moqué de lui auprès de son père. Mais Jesse Harvey n'a pas ri, il croyait en son fils. Des années plus tard, lorsque ce rêve est devenu réalité, Steve s'est assuré que ce professeur ne l'oublie jamais. Il lui a envoyé une toute nouvelle télévision chaque Noël jusqu'à sa mort. De Welch, la famille a déménagé à Cleveland, s'installant sur la 112e rue Est. Des décennies plus tard, le pâté de maison serait rebaptisé Steve Harvey Way, une marque permanente de son parcours. Harvey a obtenu son diplôme de Glenville High en 1974, portant à la fois l'ambition et les cicatrices d'une enfance de défis constants. L'université, cependant, n'a pas été son tour de victoire. S'inscrivant à Kent State, il a rejoint la fraternité Omega Psi et a poursuivi un diplôme en publicité. Mais les manuels n'ont jamais cliqué comme ses rêves. En 2 ans, il avait échoué. Il a admis plus tard que cet échec avait fait spirale sa vie, le laissant avec l'un de ses plus profonds regrets, celui de ne pas avoir terminé ses études. Pourtant, cette chute ne l'a pas enterré. Chunk 2. Au contraire, cela est devenu une partie de la légende. L'histoire d'un homme qui a refusé de laisser des débuts briser un bégaiement ou même l'échec lui-même, l'empêcher de réécrire son destin. Et c'est là que l'histoire prend un tournant. Parce que le même homme qui ne trouvait autrefois pas ses marques dans une salle de classe trouverait bientôt sa voie sur une scène. Les rues de Cleveland portaient peut-être son nom, mais c'est la comédie qui porterait son héritage. Des rois de la comédie aux rois de la télévision, une carrière construite sur le rire et l'acharnement. Avant les costumes, les livres à succès et l'empire des émissions de télévision, Steve Harvey était juste un autre homme qui se frayait un chemin à travers des emplois de survie. Il a fait de la boxe, il a travaillé dans des usines, a vendu des assurances, a frotté des tapis, a même livré du courrier. Chaque effort ressemblait à une impasse, une autre à une autre pièce dans une vie sans direction. Mais le 8 octobre 1985, quelque chose a changé. Il est monté sur la scène du Hilarities Comedy Club à Cleveland, a pris un microphone et a mis le feu à sa vie. Ce soir-là, un homme sans feuille de route a trouvé l'étincelle qui le porterait à travers le chaos à venir. La comédie a donné à Harvey ce que ses autres emplois ne pourraient jamais, une chance de rêver à voix haute. Pourtant, courir après ce rêve a eu un coup brutal. À la fin des années 80, le travail acharné l'avait mâché et recraché. Harvey était sans abri pendant 3 ans, vivant dans une Ford 1976 délabrée. Les nuits signifiaient se recroqueviller sur le siège avant, à moins qu'un concert ne vienne avec une chambre d'hôtel. Les douches n'étaient pas promises. Elles venaient dans les stations-service, les piscines publiques, partout où l'eau était disponible. Pour le monde extérieur, il ressemblait à un autre rêveur raté. Mais Harvey a refusé d'abandonner. Sa bouée de sauvetage est venue sous la forme de Rich et Becky Lys, qui lui ont remis un contrat de nettoyage de tapis et un crédit dans leur agence de voyage. Ce petit acte de foi a suffi à le maintenir à flot assez longtemps pour continuer à courir après la scène. En 1990, le pari a commencé à porter ses fruits.
Après des années de flop dans de petits clubs et de sommeil dans sa voiture, Harvey est devenu finaliste du 2e Johnny Walker National Comedy Search annuel. Soudain, il n'était plus juste un autre comédien se démène pour des miettes. Il était sur le radar national. Cet élan l'a emmené à Showtime at the Apollo, où il a repris les fonctions d'animateur de Mark Curry. Chunk 3. Pendant des années, Harvey est devenu le visage d'Apollo, commandant cette scène légendaire avec un charme et un timing parfait qui l'ont fait se démarquer. Hollywood a vite frappé à la porte. En 1994, ABC l'a choisi dans Me and the Boys, une sitcom de courte durée qui a donné à Harvey son premier avant-goût de statut de premier rôle. La plus grande victoire est survenue 2 ans plus tard avec le Steve Harvey Show sur WB. Diffusée de 1996 à 2002, la série n'était pas la chouchou des critiques, mais elle a trouvé sa place auprès du public, en particulier dans la communauté afro-américaine. En tant que professeur de musique de Chicago au Parler Doux, Harvey a cimenté sa place comme étant plus qu'un simple numéro de stand-up. Il était désormais une star de la télévision. Pourtant, la scène était son battement de cœur. En 1987, Harvey a rejoint Cédric the Entertainer, D.L. Hurley et Bernie Mac pour le Kings of Comedy Tour. Ce qui a commencé comme une expérience audacieuse s'est transformé en histoire. 18 millions de dollars la première année, 19 millions de dollars la deuxième, ce qui en fait la tournée de comédie la plus lucrative de son époque. Spike Lee l'a transformé en Kings of Comedy Original, un documentaire qui a mis le nom de Harvey aux côtés des grands. Ce titre a ensuite donné naissance à son émission de variété, Steve Harvey's Big Time Challenge, où il a mélangé la comédie avec le spectacle et a prouvé que son acharnement n'avait pas de plafond. Au début des années 2000, Harvey ne faisait plus que survivre. Il construisait un empire. En 2000, il a lancé le Steve Harvey Morning Show, un programme de radio syndiqué qui lui a donné une scène quotidienne pour mélanger l'humour avec des conseils francs sur les relations. Hollywood a continué à appeler aussi. Il est apparu dans des films comme The Fighting Temptations aux côtés de Cuba Gooding Jr. et Beyoncé, Love Don't Cost a Thing, Johnson Family Vacation et a même prêté sa voix à un taon sarcastique dans le film d'animation Racing Stripes. Chaque rôle, que ce soit devant une caméra ou derrière un microphone, a étendu sa portée un peu plus loin. Puis, en 2006, Harvey a de nouveau inversé les attentes. Il a sorti un spectacle de stand-up Don't Trip, He Ain't Through With Me Yet, filmé à Megapfest. Cette fois, il a coupé le langage grossier, choisissant plutôt de s'appuyer sur ses compétences de conteur. C'était la preuve qu'il n'avait pas besoin d'une valeur de choc pour faire rire les gens. À peu près au même moment, son attention s'est élargie au-delà de la comédie. En 2008, il a commencé à animer la Disney's Dreamers Academy, encadrant les jeunes pour qu'ils poursuivent leurs ambitions comme ils l'avaient fait autrefois, lorsqu'ils n'avaient qu'une voiture et un rêve, mais le pivot le plus audacieux est survenu en 2009. Harvey, qui avait bâti sa carrière en faisant rire les gens, a publié un livre qui a fait s'asseoir les femmes et écouter. Act Like a Lady, Think Like a Man a ouvert la psyché masculine, offrant aux femmes des conseils francs sur les rencontres et les relations. Le livre a passé 64 semaines sur la liste des best-sellers du New York Times, avec 23 semaines à la première place. Son influence s'est répandue à Hollywood, inspirant le film de 2012, Think Like a Man, qui est devenu un succès au box-office. Chunk 4. Du jour au lendemain, Harvey n'était plus seulement un comédien, un animateur ou un acteur. Il était un auteur dont les mots ont remodelé la conversation sur les rencontres à travers l'Amérique. Et puis, ici est venu à la réinvention qui a tout redéfini. Family Feud. Le succès de Family Feud. En 2010, Harvey est intervenu en tant qu'animateur de Family Feud et soudain, un jeu télévisé vieux de plusieurs décennies est redevenu à la mode. Son esprit vif, ses réactions expressives et ses plaisanteries directes ont doublé les codes d'écoute de l'émission et l'ont transformé en une émission incontournable. Le public ne regardait pas seulement les concurrents, il regardait Harvey, un homme qui pouvait transformer même les réponses de sondage les plus maladroites en or comique. Sous sa surveillance, Family Feud n'a pas seulement survécu, il a prospéré. Le règne de Harvey est devenu le plus long de l'histoire de l'émission, liant son nom de façon permanente à la franchise.
Mais la gloire vient rarement sans turbulence. En 2011, Harvey s'est retrouvé sur le siège éjectable lorsque, lors d'un segment radio, il a qualifié Cornel West et Tavis Smiley, d'oncle Tom, pour leur critique du président Barack Obama. Une réaction négative a suivi. Harvey s'est excusé plus tard pour l'expression, bien qu'il soit resté ferme sur sa position politique. Pendant ce temps, son empire a continué de s'étendre. En 2012, il a lancé son propre talk-show de jour. En 2013, il est entré dans l'histoire en étant la première personne à être nommée pour le prix du meilleur animateur de talk-show et du meilleur animateur de jeux télévisés au Daytime Emmy. Le côté motivationnel de Harvey est devenu plus fort aussi. En 2016, après un enregistrement de Family Feud, il a prononcé un discours impromptu sur le fait de sauter dans ses dons, comparant le talent à un parachute qui ne fonctionne que si vous sautez. Le clip brut est devenu viral, donnant naissance à son livre « Jump, Take the Leap of Faith to Achieve Your Life of Abundance ». Au moment où l'Alabama State University lui a décerné un doctorat honorifique en 2016, Steve Harvey s'était réinventé tellement de fois qu'il était difficile de le cerner. Il était un comédien, un acteur, un animateur de radio, un roi de jeux télévisés, un auteur, un mentor, un conférencier motivateur, même un animateur de concours de beauté qui a transformé un désastre en un concert de longue durée. Du sommeil dans sa voiture à la commande de certaines des plus grandes scènes du monde, l'histoire de Harvey a été brute, désordonnée et dramatique. Mais c'est précisément pourquoi les gens continuent de regarder. Chaque réinvention n'était pas seulement une question de survie de carrière. Il s'agissait de prouver que l'échec ne met pas fin à une histoire. Parfois, il écrit le chapitre suivant, 3 mariages, un scandale, l'histoire inédite de la vie amoureuse de Harvey, Chunk 5. En ce qui concerne la scène, Steve Harvey a toujours su comment livrer une chute. Mais en ce qui concerne l'amour, son parcours a été moins une promenade de santé qu'une montagne russe avec un chagrin d'amour, un scandale et, finalement, une rédemption. Aujourd'hui, à 68 ans, le roi de la comédie qui a bâti un empire sur le rire, les talk-shows et les discours de motivation sur les relations a enfin l'histoire d'amour qu'il a toujours voulu. Et oui, après 2 mariages ratés, sa 3e union avec Marjorie Harvey s'est avérée être celle qui a collé. Harvey est marié à Marjorie depuis 2007. Pour les deux, c'était la 3e fois qu'ils se rendaient à l'hôtel. Mais cette fois, ça a cliqué. 18 ans plus tard, leur lien est devenu sa relation la plus forte et la plus célébrée à ce jour. Pas plus tard que l'année dernière, lorsque Marjorie a eu 60 ans, Harvey a souligné cette étape importante avec un hommage sur Instagram, l'appelant son bébé et la comblant d'amour devant des millions de personnes. La photo les montrait souriant vivement, pris en plein baiser, l'image d'un couple qui avait défié les pronostics. L'histoire de l'origine de leur romance est devenue une sorte de légende. En 2018, lors d'une pause de l'émission de talk show de Harvey, le couple a révélé que leur connexion s'était d'abord déclenchée à Memphis lors d'un de ses spectacles de comédie. Marjorie a expliqué qu'elle était entrée en retard, se préparant à la colère d'un comédien. Mais au lieu de la rôtir, Steve s'est figé. Il s'est contenté de la regarder, laissant le public en suspens avant d'annoncer qu'il ne savait pas qui elle était, mais qu'il allait l'épouser. Harvey lui-même a admis que lorsqu'il l'a vue pour la première fois, il a cessé de respirer. Des années plus tard, en 2014, Harvey s'est souvenu du moment où il a fait sa demande en mariage, emmenant Marjorie à Cabo et glissant une bague en diamant dans son dessert lors de leur toute première nuit. Mais Marjorie n'est pas seulement connue pour son histoire d'amour avec Steve, elle a bâti son propre empire. Elle dirige la marque de style de vie de luxe de Lady Loves Couture, co-dirige la Steve & Marjorie Harvey Foundation et a acquis la réputation de reine des slations, voyageant à travers le monde avec beaucoup de style. Ensemble, les Harvey ont escaladé le pont de Sydney Harbour, ont navigué sur des yachts à travers la Méditerranée, se sont imprégnés du charme de l'Italie et ont même fait un voyage de retour au Ghana en 2019. Leurs aventures se déroulent comme un film d'amour, de mode et de succès. Mais derrière l'histoire parfaite d'aujourd'hui se cache un passé tumultueux rempli de mariages qui n'ont pas duré.
La première femme de Steve, Marsha Harvey, l'a épousé en 1981 alors qu'il vendait encore des assurances dans l'Ohio et qu'il courait après la comédie en parallèle. Leur relation s'est effondrée sous la pression de sa carrière naissante, Harvey étant absent pendant de longues périodes sur la route. En 1994, le mariage était terminé. Marsha, cependant, a gardé sa vie discrète, se réinventant plus tard en tant qu'auteur. Puis est venu le mariage numéro 2 avec Mary Shackelford. Harvey et Mary se sont mariés en 1996, mais leur relation était vouée à l'échec bien avant les alliances. Harvey aurait commencé à voir Mary alors qu'il était encore marié à Marsha, et les années qui ont suivi ont été désordonnées. Chunk 6. En 2005, le mariage était dissous, mais les retombées le hantraient pendant des années. En 2011, Mary a pris la parole, déclenchant une tempête d'accusations selon lesquelles Steve l'avait trompée avec Marjorie. Elle a affirmé avoir trouvé une lettre privée de sa maîtresse et a brossé un tableau de trahison qui contrastait avec l'image publique soigneusement cultivée de Harvey. Les tribunaux l'ont ensuite réprimandé pour fausse déclaration d'être laissé sans le sou. Mais les dommages à la réputation de Harvey étaient déjà faits. Malgré le chaos de son passé, le troisième mariage de Harvey lui a donné une chance de construire quelque chose de durable, et pas seulement avec Marjorie, mais avec leur famille recomposée. Entre ses enfants issus de mariages précédents et les enfants de Marjorie issus de ses relations passées, Harvey est devenu le fier père de 7 enfants, adoptant plus tard les 3 enfants de Marjorie comme les siens. Il partage des jumeaux, Brandy et Carly, ainsi que son fils Brick Jr. avec Marcia et son fils Winton avec Mary. Par l'intermédiaire de Marjorie, il a gagné des beaux enfants, Jason, Morgan et Laurie. La dernière, Laurie, est devenue l'un des mannequins les plus en vue d'Hollywood. Laurie Harvey a gardé le nom de son père dans les manchettes presque autant que Steve lui-même. Elle a fréquenté des poids lourds de la musique et du cinéma, du rappeur Future à Sean Diddy Combs, en passant par l'acteur Michael B. Jordan. Pendant un certain temps, elle et Jordan étaient le couple en or du moment, à tel point que l'acteur a un jour admis qu'il sauterait sur l'occasion de participer au Celebrity Family Feud de Harvey. La relation s'est finalement terminée en 2022. Mais au-delà de ses enfants, le rôle de Harvey en tant que grand-père a apporté une autre couche à sa vie de famille. Il a maintenant 8 petits-enfants. Les 5 enfants de Jason, Rose, Ezra, Noah, Joey et Luzia mènent la meute, tandis que Morgan a 2 filles, elle et Marley. Sa fille, Carly, a également un fils nommé Benjamin, ou BJ, en l'honneur de son père, Ben Raymond. En 2022, Harvey a réfléchi à tout ce que son mariage avec Marjorie lui avait apporté. Écrivant une lettre d'anniversaire dans Good Housekeeping, il a avoué qu'en dehors de la grâce de Dieu, elle était la principale raison pour laquelle il avait atteint la vie qu'il vivait. Il lui devait, écrivait-il, une dette de gratitude que les mots ne pourraient jamais rembourser entièrement. Des mariages ratés au divorce désordonné en passant par la rencontre de son partenaire de vie, l'histoire d'amour de Steve Harvey se lit comme l'un de ses numéros de comédie. Rempli de faux pas, de rebondissements choquants et à la fin d'une chute qui en vaut la peine. De grand-père à mari dévoué, la vie de famille de Harvey lui avait finalement donné l'ancrage qu'il pensait autrefois impossible. Mais rembobiner la cassette et le tableau n'a pas toujours été aussi sûr. Avant les hommages sur Instagram, les vacances en famille recomposées et l'éclat de la stabilité avec Marjorie, il y avait un chapitre tellement désordonné qu'il a failli tout lui coûter. Un divorce si brutal qu'il a laissé Harvey fixer le fond avec rien d'autre que la foi à laquelle s'accrocher. Chunk 7. Le divorce désordonné. Avant que Steve Harvey ne devienne le grand homme d'argent de Family Feud, il fixait l'abîme. Le résultat a été un divorce dévastateur qui a presque effacé tout ce qu'il avait construit. En 2005, malgré le succès de sa sitcom The Steve Harvey Show, et le fait d'être la co-vedette de la tournée record Kings of Comedy Tour, le comédien s'est retrouvé mis à nu par la trahison, les dettes fiscales et les batailles judiciaires. Sur le podcast Club Chacha, il a révélé la cruelle tournure. Quelqu'un en qui il avait confiance avait volé ses fonds de réserve fiscale, puis son ex est parti avec le reste des actifs. Ce qui restait était une facture de l'IRS de 7 ans chargée d'intérêts.
À la fin du gâchis, l'homme qui avait autrefois rapporté plus de 37 millions de dollars en tournée s'est retrouvé avec seulement 700 dollars à son nom. Son deuxième divorce n'était pas seulement financier. Il a déclenché une guerre juridique. Mary Shackelford a lancé une série d'accusations publiques affirmant que son âme avait été assassinée, accusant Harvey de torture, de mise en danger d'enfants et même d'enlèvement. Elle a réclamé 60 millions de dollars de dommages et intérêts. Un juge a rejeté la poursuite en 2018, en partie en raison de problèmes de compétences, car il s'agissait d'un divorce au Texas intenté à Los Angeles. Pendant les retombées, Mary a reçu l'ordre du tribunal de retirer ses vidéos, a été interdite de parler aux médias par le biais d'une ordonnance de bâillonnement et a même passé 30 jours en prison pour outrage au tribunal. Dans le chaos, Steve se battait pour survivre. Il a riposté, non pas avec des tweets passifs, mais avec de l'acharnement. La même année, il a touché le fond. Il a lancé le Steve Harvey Morning Show. Il est devenu l'émission de radio syndiquée numéro 1 en Amérique, une bouée de sauvetage qui a reconstruit ses résultats. Bientôt, il animait Miss Univers malgré ce faux pas viral de 2015 et commandait Family Feud pour environ 3,6 millions de dollars par saison. Avance rapide jusqu'en 2022, Judge Steve Harvey a été créé. Il s'est appuyé non pas sur une formation juridique, mais sur des décennies d'expérience, d'humour et de bon sens pour découvrir l'histoire derrière la raison pour laquelle les gens sont venus au tribunal par rapport à ce pourquoi ils sont au tribunal. Mais voici le piège, la réinvention n'efface pas le désordre, elle ne fait que l'enterrer pendant un certain temps, et avec Harvey, le passé avait une façon de revenir à la surface. L'homme vendant des valeurs familiales et la foi à la télévision de jour était le même homme qui se battait contre les manchettes sur les poursuites, les trahisons et les controverses qui refusaient de mourir. Divorce, problèmes fiscaux et chaos de Miss Univers lorsque l'image de Harvey s'est fissurée. À la télévision, Steve Harvey est l'animateur bavard qui peut charmer une foule, faire une blague en quelques secondes et transformer même le moment de jeu télévisé le plus maladroit en or viral. Mais derrière cette image se cache une traînée de scandales, de divorces désordonnés et de controverses à couper le souffle qui l'ont suivi comme des ombres dont il ne parvient pas tout à fait à se débarrasser. Chunk 8. Pendant des années, Harvey a bâti son empire sur les valeurs familiales, la foi et les conseils sur l'amour. Pourtant, l'histoire de sa propre vie raconte un conte beaucoup plus sombre, un conte rempli d'infidélité, de différends financiers, de remarques insensibles et d'une loyauté obstinée envers des personnalités qui sont tombées en disgrâce. L'un des chapitres les plus troublants de l'histoire de Harvey est son soutien public à Bill Cosby. Pour Harvey, Cosby était plus qu'un simple comédien. Il était un mentor, quelqu'un dont la carrière avait ouvert la voie aux artistes noirs à la télévision et dans la comédie. Mais lorsque les crimes longtemps cachés de Cosby ont commencé à être révélés, Harvey ne s'est pas exactement distancié. Plus de 50 femmes ont accusé Cosby de les avoir droguées et agressées pendant des décennies. En 2018, l'homme autrefois connu comme le père de l'Amérique a été reconnu coupable et condamné à la prison. Alors que Hollywood coupait les ponts, Harvey a révélé dans une interview que sa loyauté ne s'était pas évanouie. Il a expliqué que lorsqu'il avait contacté Cosby pendant le scandale, Cosby lui avait dit de rester à l'écart afin de ne pas être entraîné dans le gâchis. Même alors, Harvey a souligné que lorsqu'il appelle quelqu'un un ami, ce lien ne se brise pas. C'était une position qui le plaçait carrément en contradiction avec l'opinion publique et que beaucoup considéraient comme une fissure flagrante dans son image par ailleurs favorable à la famille. Les controverses de Harvey n'ont pas seulement concerné les amitiés, cependant. Ces transactions financières ont suscité leur propre part de drame. En 2015, il a été poursuivi par Business Aircraft Leasing Inc. pour avoir refusé de payer plus de 200 000 $ en personnalisation sur un jet privé. Les améliorations n'étaient pas de petites demandes non plus. Harvey aurait voulu des changements de luxe comme le retrait de sièges et des intérieurs redécorés, totalisant près de 400 000 $. La société a affirmé que Harvey avait promis de louer l'avion pour 97 000 $ par mois une fois les changements terminés. Mais après n'avoir payé qu'une partie de la facture, Harvey aurait refusé de régler le reste.
L'affaire a finalement été abandonnée l'année suivante après que les deux parties ont conclu un accord commercial, mais la poursuite a dépeint Harvey comme un homme dont le goût pour le luxe dépassait parfois sa volonté de payer. Ironiquement, ce même Jay est devenu plus tard une scène pour ses vidéos de mode très médiatisées avec Marge Gary où le couple affichait des looks de créateurs avant le décollage. Pour les fans, cela ressemblait à du glamour. Pour les critiques, ce n'était qu'un autre rappel de la poursuite à laquelle il a échappé discrètement. Aucune liste de scandales impliquant Harvey ne serait complète sans le désastre infâme de Miss Univers. En 2015, avec des millions de téléspectateurs regardant en direct, Harvey a couronné par erreur Miss Colombie comme la gagnante, seulement pour se rendre compte quelques instants plus tard que la véritable titulaire était Miss Philippines. La confusion a déclenché une frénésie médiatique, des mèmes sans fin et des semaines de ridicule sur les médias sociaux. La plupart des hôtes n'auraient jamais été invités à revenir, mais Harvey non seulement est revenu, mais il a animé l'événement 4 fois de plus. Et pourtant, il n'a pas pu échapper à d'autres controverses. En 2019, lorsque la candidate colombienne Gabriela Taffer a plaisanté sur scène à propos de son erreur passée, Harvey a riposté avec un commentaire faisant référence au cartel colombien Chunk 9. Le public a reculé. Beaucoup ont afflué sur les médias sociaux pour exiger des excuses et qualifier la remarque d'irrespectueuse et d'ignorante. Au lieu de guérir les blessures de sa première gaffe, Harvey s'est enfoncé plus profondément, prouvant une fois de plus que sa bouche pouvait être son pire ennemi. Mais malgré tout, Harvey a réussi à maintenir son empire intact. Il anime toujours Family Feud. Il dirige toujours son émission de radio matinale. Il apparaît toujours comme une figure de motivation prêchant sur la foi, la famille et les relations. Mais chaque controverse, de sa loyauté envers Cosby aux accusations de divorce en passant par les blagues insouciantes, érode son image. Pour ses fans, Harvey reste l'animateur charmant qui peut faire rire n'importe qui. Pour ses critiques, il est la preuve que même les plus grands sourires peuvent cacher des fissures. Et la vérité est que peu importe les millions qu'il gagne ou le nombre de scènes qu'il commande, le nom de Steve Harvey sera toujours suivi des scandales qui refusent de rester enterrés. Et juste au moment où il semblait qu'Harvey avait échappé à ces scandales, le passé est revenu sous la forme de Mary Shackelford. À 64 ans, l'ex-femme de Steve Harvey brise le silence sur son divorce. L'ex-femme de Steve Harvey est de retour dans l'actualité et elle ne se retient pas. Mary Shackelford, qui a autrefois mis Internet en feu lors de ses tournées de publicité après son divorce en 2005, a refait surface avec le même feu dans sa voix. Et cette fois, la piqûre est plus profonde. Ses accusations restent les mêmes. Trahison, infidélité et le fait d'être laissé à ramasser les morceaux d'une vie autrefois dorée par la renommée et la fortune de Steve. Mary affirme depuis longtemps que le mariage de Steve avec Marjorie Bridges n'était pas fondé sur de nouveaux départs, mais sur des vœux brisés. Elle a révélé qu'elle avait commencé à trouver des preuves de l'infidélité présumée de Steve dès leur 2e anniversaire. Pourtant, le couple s'est resté ensemble pendant 16 ans, une longue période qui, selon elle, a été remplie de chagrin et de secrets. Aujourd'hui, près de 2 décennies plus tard, Mary insiste sur le fait qu'elle vit toujours avec les cicatrices. Lors d'entrevues récentes, sa douleur était palpable. Les observateurs ont noté qu'elle ressemblait moins à une ex-femme amère qu'à une femme à qui on n'a jamais accordé de clôture. Elle a clairement indiqué qu'elle voulait simplement une reconnaissance, mais elle a admis qu'elle attendait une reconnaissance de la part de personnes qui se sont données pour mission de l'effacer de leur vie. Selon ses propres mots, elle aspire toujours à quelque chose d'aussi petit qu'un appel téléphonique de Steve et Marjorie, bien qu'elle ait également souligné que ce qu'elle veut vraiment, c'est la justice, la reconnaissance et une compensation pour ce qu'elle a perdu. Mary a brossé un tableau de dévastation, déclarant que Steve l'avait dépouillée de tout. Elle a allégué qu'après le divorce, elle avait été expulsée de sa maison, sa richesse lui avait été enlevée et son fils unique avait été monté contre elle. Elle a rappelé que Steve avait obtenu la garde de leur fils, Winton, une bataille qu'elle a avoué n'avoir jamais vraiment préparée. Steve avait la puissante équipe juridique, tandis que Mary a été laissée à se battre sans les mêmes ressources. Au tribunal, Chunk 10.
Ses propres faux pas ont donné à ses avocats ce dont ils avaient craint et besoin pour prouver son inaptitude à l'époque. Cette perte de garde la hante encore aujourd'hui. Au fil des ans, Mary a affirmé n'avoir eu aucun contact avec Winton. À un moment donné, elle a même été arrêtée en raison d'une ordonnance de pension alimentaire pour enfants dont elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait aucune connaissance. À ce jour, une ordonnance de bâillonnement reste en place, la réduisant effectivement au silence tandis que Steve continue de bâtir son empire. Alors, pourquoi Mary est-elle de retour sous les projecteurs maintenant après 12 ans de silence ? Certains diraient qu'elle est amère. D'autres diraient qu'elle est toujours blessée, toujours brisée. La vérité peut être les deux. Mary a admis qu'après son divorce, elle a été coupée du style de vie glamour qu'elle vivait autrefois. Les créateurs qui la suppliaient autrefois de porter leur création ont cessé de répondre à ses appels. Les amis de la liste A ont cessé de l'inviter au brunch et la liberté financière dont elle jouissait autrefois a disparu. Légalement, elle n'a pas été laissée sans rien. Les dossiers montrent que Mary a reçu 3 des maisons de Steve ainsi que 40 000 $ par mois, près d'un demi-million par année jusqu'en 2009. Après cela, elle a reçu un paiement unique de 1,9 million de dollars. Mais aux yeux de Mary, c'était une fraction de ce qu'elle méritait. Elle a clairement exprimé sa position, déclarant qu'elle voulait justice pour les 16 années qu'elle avait investies dans l'ascension de Steve. Elle a fait valoir qu'elle avait été avec lui quand il n'avait rien. Et pour cette raison, elle a gagné sa part dans tout ce qu'il a maintenant. Mary a déclaré que la moitié de tout ce que Steve et Marjorie ont construit après 2005 devrait légitimement lui appartenir. Elle les a accusés de vivre somptueusement, de voyager et de faire du shopping pendant qu'elle portait le traumatisme d'être rejetée et oubliée. Elle a remis en question la façon dont il pouvait se dire chrétien tout en ignorant la souffrance de la mère de Winton. Mary a avoué que ses griefs ne concernent pas seulement l'argent mais la reconnaissance. Elle s'est décrite comme vivant avec le tourment, rejouant constamment la trahison dans sa tête, dans son sommeil et dans ses rêves. Elle a souligné qu'elle ne cesserait pas de parler tant qu'elle n'aurait pas obtenu ce qu'elle méritait. Pour elle, la résolution ultime serait que toutes les parties s'assoient et parlent, mais elle a admis que Steve et Marjorie n'ont aucun intérêt pour la réconciliation. Dans ses mots les plus brûlants, Mary a juré qu'elle ne resterait pas silencieuse. Elle a insisté sur le fait qu'elle voulait son argent, sa part de la richesse et le style de vie qu'elle vivait autrefois. Chunk 11. Elle a dit qu'elle continuerait à parler jusqu'à ce qu'elle récupère la vie qu'elle croit lui avoir été volée. Et alors que la carrière de Steve Harvey continue de s'épanouir sur les écrans de télévision à travers l'Amérique, la voix de Mary Harvey résonne de l'ombre, brute, implacable et déterminée à rappeler au monde que derrière l'image familiale brillante se cache une femme qui refuse d'être effacée. Quelles sont nos pensées sur ce que Mary a dit ? Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Cliquez également sur la prochaine vidéo affichée sur votre écran, vous l'apprécierez.